Bonjour. Cette histoire nous vient de Lettonie, de la capitale Riga. Le titre est La foi contre vent et marée. L'annonce de cette femme de 95 ans a surpris le pasteur Armand. Pauline lui a dit qu'elle voulait transformer une maison de 2 étages en église adventiste du 7e jour dans la capitale de la Lettonie, Riga. Elle lui a ensuite présenté les documents de propriété du bâtiment datant d'avant la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes en 1991 et la Lettonie, nouvellement indépendante, s'apprête à rétablir les droits de propriété privée. Les autorités lettonnes cherchaient à restituer les biens saisis par les soviétiques aux personnes possédant des documents de propriété. Pauline possédait justement de tels documents. Elle les conservait depuis 1972, date à laquelle la propriétaire initiale du bâtiment, Anna, avait fait le dernier vœu de voir son ancienne maison transformée en église adventiste. Anna était persuadée que les temps changeraient. Si elle ne vivait pas assez longtemps pour récupérer la propriété et la remettre à l'église, elle trouverait quelqu'un qui pourrait l'aider. Elle décide de rédiger un testament dans lequel elle lègue la propriété à une amie plus jeune, Pauline. En 1963, Anna signe un testament dans lequel elle lègue la propriété à Pauline à condition qu'elle la transfère à l'église adventiste. Elle transmet également les documents de propriété à Pauline. Le testament a été signé par un avocat et 2 témoins membres de l'église. En réalité, il s'agissait d'un document fantaisiste, car il n'avait aucun pouvoir juridique. En vertu de la loi soviétique, Anna ne possédait rien. La propriété, comme toutes les autres propriétés autrefois privées, avait été nationalisée. Anna n'a pas vécu assez longtemps pour voir son rêve se réaliser. Elle est décédée à l'âge de 80 ans en 1972, près de 20 ans avant que la Lettonie n'accède à l'indépendance. Peu après l'indépendance de la Lettonie en 1991, Pauline a décidé de tenir la promesse qu'elle avait faite à Anna. Pauline a déjà 95 ans et elle présente le testament et les documents de propriété au pasteur Armand. Les 2 témoins qui avaient signé le testament étaient encore en vie et priaient pour que le rêve d'Anna se réalise. Le pasteur Armand accepte de l'aider et Pauline lui donne une procuration. Il doit dénouer la situation et expliquer aux autorités que la propriété appartient à Pauline. C'est un processus assez long. Pour compliquer les choses, les propres enfants et petits-enfants de Pauline, qui n'étaient pas membres de l'Église, ont exigé que la propriété reste dans la famille. Mais finalement, le rêve d'Anna l'a emporté. Pauline devint propriétaire de la propriété et l'a remis à l'Église adventiste. Celle-ci accepte avec reconnaissance ce don généreux et commence à y tenir des réunions. La construction d'un nouveau bâtiment d'église a été achevée en 2004, 4 ans après la mort de Pauline à l'âge de 104 ans. Armand a maintenant 76 ans et est à la retraite. Il vit dans un appartement situé dans l'ancienne propriété d'Anna. Il aime raconter comment Anna et Pauline ont regardé la propriété avec les yeux de la foi. La foi de ces 2 sœurs est étonnante, dit-il. Anna et Pauline avaient foi en Dieu, et l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre leur permettra d'enseigner la foi à d'autres personnes. Nous vous remercions.